Donc je vais parler en français et je voudrais remercier d'abord vraiment au nom du Centre pour la législation islamique et l'éthique, vraiment toutes les organisatrices et les organisateurs. On s'est déjà excusé d'avoir commencé tard, mais j'aimerais juste dire un mot. Ça a été vraiment une organisation extrêmement difficile. Elle a été menée par nos partenaires, le European Muslim Network ici à Bruxelles, avec également tous ceux qui s'en sont occupés et dont certains n'ont même pas pu venir parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de visa. On pense à Fatima Zahra qui devait venir, à Dr. Mawahib qui a été très très instrumental et qui n'est pas avec nous, qui est resté au Qatar. Et donc c'est quand même une très très grosse organisation. Chaque fois que vous rencontrez les personnes visibles et les invisibles, remerciez-les et faites des doigts pour ce qu'ils ont fait et proposé et donné dans la gestion de cette journée. Alors, c'est une conférence introductive au thème que nous allons avoir, en l'occurrence, et j'aimerais commencer par une introduction qui va vous surprendre. On parle souvent, le cher Shawki a parlé tout à l'heure de la centralité de la notion de l'éthique du point de vue islamique, et c'est une notion qui est centrale. Et souvent, malheureusement, dans nos présences internationales en tant que savants musulmans ou en tant qu'intellectuels musulmans, en tant qu'étudiants musulmans ou simplement en tant que musulmanes et musulmans, nous mettons en évidence que nos valeurs sont les mêmes et nos grands principes sont les mêmes. La formule est juste, mais elle est insuffisante. Nous pouvons partager des valeurs avec les grandes civilisations. Le problème, c'est que trop souvent, la conscience musulmane, les musulmans aujourd'hui, se coupent de leur conception du monde pour ne mettre en avant que la valeur, et en coupant la valeur de la conception du monde, finissent par bricoler un système et non pas concevoir une vision. Or, il faut absolument que notre réflexion sur l'éthique et l'akhlaq soit intégrée à une vision de la vie, de la mort, de la création, du rapport à Dieu et du rapport aux hommes. Ce qui était également présent dans le propos de notre frère tout à l'heure. Et donc, en l'occurrence, ce que j'aimerais, c'est qu'on interpelle ceci. Nous sommes en Europe, mais c'est international aujourd'hui, un appel, vous l'avez peut-être entendu, de Hans Kung, qui a parlé de l'éthique globale. Et il a appelé toutes les religions à venir à l'éthique globale. Et regardez l'indice qui est intéressant ici, c'est qu'il dit il faut que nous nous mettions d'accord sur le plus petit commun dénominateur des valeurs communes. Donc, un universalisme au rabais. On réduit nos valeurs et on regarde ce qui est commun universellement. Donc ce ne sont plus des conceptions du monde qui discutent, c'est le minimum de principes qui rassemblent. Et donc nous sommes ici en train d'accepter la marginalité de l'éthique, de la valeur, de la finalité, au nom d'une conception d'un discours qui reste superficiel. En fait, c'est un discours de la périphérie de nos références, et non pas de la centralité de nos conceptions. Je répète, un discours à la périphérie de nos références et non pas la centralité de nos conceptions. Et donc ce que j'ai envie de faire dans cette conférence introductive, c'est de faire le contraire. C'est de vous inviter, de nous inviter à faire un parcours, un chemin, un voyage à l'intérieur de nos conceptions, c'est-à-dire les sources, mais également notre histoire. L'un des plus grands déficits de la pensée musulmane contemporaine, c'est de penser qu'on ne revient à la source qu'en sautant l'histoire et ne considérant pas l'histoire et turath, la réflexion, l'apport, comme étant un apport nécessaire à l'étude. Et donc, de ce point de vue, de comprendre par quel chemin nous venons à l'universel, par quel chemin nous venons être. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Cela veut dire que le prophète n'a été envoyé que comme une miséricorde pour les mondes et que partout où les musulmans sont, ils doivent être des cadeaux et non pas une valeur ajoutée et non pas le problème
de l'équation, ou l'inconnu de l'équation. Comment, à partir de notre réflexion sur l'éthique, nous nous réconcilions avec l'essence de la conception islamique pour devenir une valeur ajoutée, un apport, une contribution au débat sur les valeurs, l'éthique et les finalités. C'est donc de ce point de vue-là que je me situe. Et donc, ce à quoi j'appelle, ça n'est pas le dialogue des périphéries, mais c'est le dialogue des centres, le dialogue des essences, le dialogue des conceptions. Parce qu'alors, sans s'en rendre compte, les musulmanes et les musulmans, en acceptant le dialogue à la périphérie, accepteraient de vider leur tradition de sa lumière, de son sens et de sa cohérence. Dernier élément de cette introduction, pour faire ceci, il y a une première disposition intellectuelle. Et la première des dispositions intellectuelles, comprenez-la bien parce qu'elle est très exigeante, parce qu'elle va mêler la critique profonde et la spiritualité profonde. La critique profonde, quelle est-elle? C'est de regarder en face nos déficiences, de regarder en face quels sont les domaines sur lesquels aujourd'hui la conscience musulmane contemporaine n'apporte pas de réponse. C'est-à-dire d'être très vigilant intellectuellement, d'oser la critique, d'oser le manque, d'oser cette critique, mais avec, et ça c'est le deuxième élément qui demande une spiritualité profonde, le fait de comprendre que cette critique, elle n'est constructive que quand notre cœur est habité par la dimension de « tawakkul ala Allah ». C'est-à-dire cette idée que le manquement humain ne peut jamais et ne doit jamais laminer la confiance en Dieu. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que certains deviennent tellement durs dans leur critique qu'ils en perdent l'espoir en Dieu. Et certains sont tellement dans l'espoir en Dieu qu'ils ne savent plus faire la critique des hommes. Il faut les deux. Il faut la confiance spirituelle en Dieu, et c'est le tawakkul. Et le tawakkul, c'est la bonne compréhension de Inch'Allah. Inch'Allah, ça n'est pas la justification des passifs, c'est l'espérance des actifs. On dit Inch'Allah quand on agit. On dit j'agis et Inch'Allah. C'est-à-dire que je m'en remets à Dieu dans mon action. C'est pas je ne fais rien et je dis Inch'Allah. Ça n'est jamais la justification de ne rien faire. Ce que ne comprenaient pas les orientalistes, ils pensaient que Inch'Allah c'était le fatalisme des musulmans. Inch'Allah, ça a été l'horizon, l'espoir de cette effervescence, de cette floraison de la civilisation musulmane à ses débuts. Mais Inch'Allah, ça veut dire deux choses. Nous ferons tout ce que nous pouvons jusqu'à ce que nous pouvons, puis ensuite Dieu peut ce que nous ne pouvons pas. Mais donc c'est une critique qui est constructive. Et ça, j'aimerais qu'on puisse le faire aussi. Il faut que nous regardions notre tradition avec la critique, mais ici notre présent avec l'espoir, avec notre engagement, en faisant une chose qui est importante, cesser d'idéaliser les savants du passé pour finalement rendre passifs les savants du présent. À force d'avoir idéalisé notre passé, nous ne nous donnons pas les moyens d'être les agents actifs de ce présent-là. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. De toute façon, ce sont des considérations. Ce que j'aimerais donc, en cette première partie d'exposé, c'est en venir à cette réflexion sur notre tradition et de voir qu'est-ce qui s'est passé à un moment de l'histoire pour que cette formidable civilisation, qui a été au nom du droit, c'est-à-dire de la compréhension du fiqh, au nom de la science, c'est-à-dire la compréhension du ilm, au nom de l'art, c'est-à-dire la compréhension profonde du fan, et combien c'était le fan, c'est-à-dire l'art, combien c'était important, l'architecture, de tous les arts, comment cette civilisation qui s'est ouverte à toutes les productions humaines, on est arrivé aujourd'hui à être absente de la contribution scientifique, absente de la contribution artistique, absente de la contribution culturelle, absente de la contribution économique, si ce n'est en réponse aux problèmes. Parce que, attention, comprenez-moi bien, contribuer à la pensée, c'est pas répondre aux problèmes, c'est aller plus loin que les problèmes, c'est proposer quelque chose de nouveau. La pensée musulmane historiquement a été une force de proposition, elle n'est pas simplement une force de réponse aux problèmes.
Répondre aux problèmes, c'est une nécessité. Dépasser les problèmes et avoir une vision pour l'avenir, c'est avoir une conception de la vie. C'est avoir une conception qui soit fondée sur une bonne compréhension de l'humain, mais en même temps, une bonne compréhension du rapport à Allah, à Dieu et à cette dimension. Alors, simplement, quand on en revient à la dimension de l'akhlaq, puisque c'est notre sujet ici du centre, mais c'est notre sujet dans les 4 panels que nous allons avoir aujourd'hui, une chose qui est particulièrement importante, c'est que ce qui va distinguer, il a été rappelé le hadith du prophète, Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, le bon comportement, c'est le comportement vertueux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et il qualifie de prophète alayhi salam, tu es certes d'un noble caractère. C'est-à-dire ta particularité, c'est la traduction du principe révélé dans ton agir. Et donc ceci est central. Et nous, ce que nous devons nous poser en tant que musulmans aujourd'hui, si nous voulons devenir une force de contribution, c'est aussi nous retourner vers le passé, retourner vers notre tradition, retourner vers nos sources, et dire comment s'est construit ceci dans notre tradition? D'où est-ce que ça vient, cette éthique? Pourquoi est-ce qu'elle doit être centrale? Et donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que quand vous étudiez ceci, c'est une vraie question qui est de dire qui et comment, parmi les hommes, peut déterminer ce qui est le bien, le hasan, ou le mal, le qabih, ou dans les termes moraux, el ma'rouf ou el munkar, qui détermine ceci? Qui va déterminer comment le fait-on? Et dans la tradition musulmane, comment est-ce que cela se situe? Alors, il est très important aujourd'hui pour nous réconcilier avec notre tradition, pour nous réconcilier avec nos savoirs, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre tradition musulmane, c'est qu'il y a eu une hiérarchisation des savoirs. Catégorisation et hiérarchisation des savoirs. Écoutez ce qui nous vient de l'Est ou de l'Ouest, chez les civilisations les plus avancées en matière de savoir. Quel est aujourd'hui le plus grand défi scientifique? Où est-ce que l'éthique se perd dans les sciences aujourd'hui? Écoutez ce que disent ceux qui sont à la pointe de la médecine, de l'économie, des sciences exactes les plus pointues et les sciences expérimentales les plus développées. Quel est le problème? Le problème, c'est que la spécialisation extrêmement forte dans tous les domaines a été accompagnée d'une sectorisation et d'une fragmentation des savoirs. Cela veut dire qu'on est des spécialistes à la pointe dans chacun des domaines, mais le lien à la finalité des savoirs s'est perdu et à l'interdisciplinarité s'est perdu. Vous pouvez devenir un médecin avec le savoir le plus pointu, si vous n'intégrez pas à votre réflexion la finalité de la médecine et le rapport aux autres sciences, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être un médecin si vous ne comprenez pas que la médecine aujourd'hui est soumise aux diktats de l'économie mondiale. Vous ne pouvez pas être dans le domaine de la biologie, vous ne pouvez pas être dans le domaine de l'urbanisme si vous ne comprenez pas que toutes ces sciences s'interpénètrent. Donc le grand problème de l'Occident aujourd'hui, c'est la perte des finalités par la fragmentation des savoirs. Et nous, ce que nous disions dans notre référence historique, c'est que l'islam impose le rapport holistique, la conception du tout. C'est-à-dire, oui, il faut être spécialisé dans les savoirs, mais jamais déconnecté des autres savoirs. L'interdisciplinarité et le rapport des sciences, l'interdépendance des sciences est une nécessité de la pensée éthique. Sans interrelation et interdépendance des sciences, l'éthique se perd entre les sciences. Et l'éthique devient cette réflexion qu'on ajoute aux sciences juste pour éviter le pire, mais non pas donner la direction du tout. L'éthique qui ne devient que l'évitement du pire, mais non pas la direction du tout. Et nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans une éthique de « il faut éviter le pire ». Et donc, quand on revient à notre histoire, on s'aperçoit que sur le plan de l'éthique, il y a au moins 3 sources. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais juste catégoriser, je n'ai pas le temps, c'est une intervention d'une 40aine de minutes, donc il faut être synthétique. Les 3 grandes sources de la pensée éthique dans la tradition musulmane. La première, elle est venue naturellement, c'est la dimension du droit, c'est la dimension légale, ce qu'on appelle le fiqh, droit et jurisprudence.
Et de ce point de vue-là, si vous voyez dans le droit, immédiatement, ce qu'ont compris les savants dans le droit, c'est que tout ce qui était lié à la règle était lié à l'éthique. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar, ça veut dire quoi? La prière, elle doit prévenir de la perversité, ça veut dire quoi? La prière doit nous protéger du mauvais comportement. Si l'éthique, c'est le bon comportement, prier, c'est de nous protéger du mauvais comportement. Nous avons des règles qui ont une éthique qui est liée toujours à un sens. Et c'est pour ça que pour certains savants, ad-din wal akhlaq, c'est-à-dire la religion, c'est l'éthique, c'est le bon comportement, c'est le bien et le mal. Ça n'est pas simplement de dire la limite, mais se dire la limite au nom du bien et contre le mal. C'est-à-dire, ils commandent le bien, ce sont ceux-là, les musulmans. Ça veut dire quoi? Le principe de verticalité avec Dieu, le principe de solidarité due à Dieu aux pauvres, et qu'est-ce qu'ils font? Ils promeuvent le bien et ils résistent au mal. Donc c'est une présence fondamentalement éthique, et tout le droit doit être pensé à la lumière de l'éthique. Si vous prenez les premiers travaux, et parmi ceux-ci, c'est très très intéressant, même dans la définition de la sunna, quand vous revenez à Al-Muwatta de Malik, vous apercevez qu'est intégré à sa réflexion légale, la réflexion morale, ce qui est juste parmi les gens, ma'rouf, la dayna, c'est-à-dire c'est reconnu. Donc il ne pense pas le droit sans l'éthique, il pense le droit naturellement dans l'éthique acceptée de sa communauté au moment où il s'exprime. Très important ceci. Pourquoi? Parce qu'historiquement, ce ne sera pas toujours le cas. Historiquement, ce lien-là ne va pas toujours être présent. Et donc, de ce point de vue, quand on vient, par exemple, vous le connaissez, dans la catégorisation du légal, notre catégorisation des actions, et l'ahkam et taklifiyya, les 5 que nous connaissons, c'est-à-dire le permis, l'interdit, le répréhensible, l'encouragé, et puis le permis d'un point de vue général, c'est-à-dire el halal, el haram, el mustahab, el makruh, tous ces éléments-là, en fait, ce sont des catégories qui vont être utilisées dans le légal, mais qui sont foncièrement éthico-légales. C'est-à-dire, elles déterminent une éthique du comportement. Dans ce qu'on dit à quelqu'un, c'est préférable, on ne dit pas que c'est permis ou interdit, on dit que c'est moralement mieux, le préférable. Donc les savants, dans le domaine de l'éthique, travaillent sur, dans le travail du droit, travaillent sur l'éthique. Et ça, c'est une réflexion qui est particulièrement importante. Au point qu'on va avoir des savants, de ce point de vue-là, qui vont beaucoup travailler. Quand, par exemple, le savant cherche la raison d'être d'une règle, ce qu'on appelle l'illa, ou dans une autre, parfois on confond les deux, il y a une différence scientifique entre les deux terminologies, et le moment, c'est-à-dire la raison d'être, la ratio legis d'une règle, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, quelle est la raison d'être d'une règle? Et en fait, 99% de la raison d'être d'une règle va être liée à une considération de finalité éthique. C'est-à-dire, ça n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours une réflexion éthique à la règle dont on cherche la raison d'être. Toujours. Encore une fois, le pourcentage peut être différent, mais c'est extrêmement important. Et nous, ceci, il faut que nous nous rendions compte que quand nous parlions d'éthique, quand elle vient dans le domaine du droit, nous devons réconcilier la règle et le sens. Et que les savants du droit l'ont toujours fait, ceci. C'était naturel. Le problème vient quand la règle prend la prééminence sur la réflexion sur le sens de la règle, sur l'éthique de la règle, et qu'on en arrive parfois à se fixer sur la règle et à oublier l'éthique qui donne sens à la règle. Mais le droit a toujours fait ceci. Vous avez des exemples extrêmement fameux. Comme par exemple aujourd'hui, chaque fois que l'on parle de El-Mawardi, on parle de quoi? L'ahkam al-sultaniya, c'est-à-dire la pensée de la structuration de l'État. Et pourtant, si vous venez à ce qu'il a fait, vous apercevez qu'il y a tout un pan qu'on néglige. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'à revenir chez certains savants et à sélectionner dans leur rapport uniquement ce qui peut être politique à un moment de la réflexion politique, diminue notre et ampute notre héritage. Quand il écrit, par exemple, son livre sur Adab et Dunya wa Din, il écrit un livre sur cette dimension éthique de la vie d'ici-bas et de la religion.
Et donc, de ce point de vue-là, vous avez un penseur qui a été extrêmement rigoureux sur une pensée de la structure politique, mais très, très, très engagé sur la réflexion, sur la notion de la magnanimité, sur la façon de la facilité, sur la façon de l'éthique du comportement. Donc, les savants, il ne faut pas les réduire à certaines interprétations et récupérations politiques a posteriori. Il faut avoir une vision beaucoup plus importante de ce qu'ils ont pu développer. Même des savants comme Ibn Hazm, qui est min al-Zahiriyya, ce sont des gens qui étaient littéralistes. Mais là aussi, on le sait aujourd'hui, on sait qu'il avait un goût littéraire et un goût esthétique particulièrement important. Il a écrit un livre, Kitab al-Akhlaq wa Siyar, qui est particulièrement important sur toute cette réflexion-là. Même Ibn Hazm, dont on réduit parfois cette idée au fait qu'il était qu'un littéraliste, non, il a lié à toute sa réflexion légale une réflexion qui est liée sur le comportement. Sur le comportement. Et même Ibn Taymiyyah, dont on dit aujourd'hui des choses qui sont absolument fausses, qui sont des négations ou des amputations ou même des distorsions de son apport, toute la dimension de quelqu'un qui a pensé la règle de façon claire, mais qui a pensé la relation entre al-naql ou al-aql, c'est-à-dire le texte et l'intelligence, qui a pensé la dimension mystique, la dimension intérieure, ce sont des gens dont on néglige. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont des savants qui étaient certes à l'avant de toute la réflexion légale, mais qui n'ont pas coupé le légal de la pensée éthique, de la pensée du sens, et ceci est particulièrement important. La référence historique pour nous, Abu Hamid al-Ghazali, était aussi de ce point de vue-là particulièrement importante dans son apport. On cite souvent Ihya Ulumuddin, c'est un texte de référence, mais dans son texte sur Mizan al-A'mal, il fait cet élément-là, il fait ce travail-là de relation extrêmement déterminée sur la question de l'éthique. Donc des personnes qui étaient des références morales ou des références légales, des références dans le fiqh, ont toujours associé les deux. Et nous, ça c'est une de nos sources. En d'autres termes, il faut absolument que d'un point de vue musulman, nous ne finissions pas par dire l'éthique est strictement rationnelle et non légale. Il faut faire le contraire. Il faut réconcilier l'éthique avec le légal, plutôt que de le sortir du légal. Et ça a été la crainte de beaucoup de savants quand ils ont vu, par l'influence exogène, qu'on pouvait suivre la pensée des Grecs, qu'on pouvait suivre la pensée d'autres religions, et qu'on commençait à distinguer les choses. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'en voulant résister aux influences étrangères qui distinguaient le légal de l'éthique, on a finalement pensé que l'éthique nous protégerait et on a fait la même chose. On a distingué l'éthique du légal. Un moment historique de crise et il faut que de ce point de vue-là que nous puissions revenir à toutes ces dimensions. Très rapidement, un deuxième domaine sur lequel aujourd'hui, moi j'insiste beaucoup, et vous savez, quand on est dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou quand on est ici, même à l'intérieur de Kyle, avec certains de mes collègues, il y a un mot, quand on vous le dit, c'est une plaisanterie, mais elle veut dire quelque chose, quand on dit « falsif »,« faylassouf », t'es un philosophe, du style t'es loin de la réflexion légale sérieuse. Et même d'ailleurs, Ilm al-Kalam, la parole qui est cette science de la parole, vous savez, quand on est dans... Pour les Égyptiens, on connaît ceci, mais je pense que c'est partout, c'est international. Quand on dit kalam, ça veut dire, ouais, tu causes toujours, tu parles. Et pourtant, il faut que nous nous réconcilions avec un domaine très très important qui a été fondamental. Et ça, c'est fondamental pourquoi? Vous avez un savant du 19e siècle, égyptien, Mohammad Draz, le cheikh Mohammad Draz, qui a écrit un livre sur... D'ailleurs, il l'a écrit en français, à la Sorbonne, qui a été traduit en arabe, que des gens ont trouvé en arabe après la traduction du français. Et d'ailleurs, il a été traduit en anglais par l'arabe. Pour vous dire comment les cheminements de la pensée. Et il a écrit un livre très très important où il essaye de penser l'éthique, la morale du Coran. Et il essaye de penser le constituant de l'éthique. Il s'adresse directement à un cheikh d'El Azhar qui vient à la Sorbonne et qui s'adresse à Kant et qui s'adresse à Bergson et qui constitue et qui dit une chose très importante, il n'y a pas dans l'héritage musulman quelque chose qui a été un appareil moral, éthique qui soit construit. On n'a pas travaillé.
Et il cite ceci par rapport à l'histoire de la pensée musulmane en disant qu'il y a eu un manque dans notre constitution de la référence éthique. Et là, il a parfaitement raison. Vous avez un autre penseur, il est japonais, Izutsu, qui fait un travail sur l'éthique du Coran et qui est vraiment, des moments donnés, vous apercevez que des savants qui ne sont pas musulmans ont pénétré l'héritage musulman beaucoup plus profondément que beaucoup de musulmans. Et lui, il va développer cette idée de la grande dichotomie. Il y a le début de la morale islamique, elle est fondée sur l'iman ou le kufr. En fait, Draz n'est pas d'accord avec lui. Lui, il commence par la prohibition. Mais pourquoi est-ce que je parle de ceci? Parce qu'en fait, l'une des sources de l'éthique musulmane, elle va être liée à deux champs d'investigation, ilm al-kalam ou al-falasifa. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que al-falasifa, ce sont ceux qu'on considère avoir été influencés par l'héritage grec. Et d'ailleurs, le mot vient de la tradition grecque. Et puis, ilm al-kalam, c'est un discours interne et qui va se poser la question, cette fois-ci, non pas de la relation entre la règle et la morale, mais des sources de la morale. C'est-à-dire, qui dit le bien et qui dit le mal? Vous connaissez, les Mu'tazila pensent que c'est la rationalité humaine, nous pouvons avoir accès. Alors je ne vais pas rentrer dans une longue discussion philosophique, mais simplement, des penseurs musulmans ont développé un rapport sur la question de la raison, que quand vous utilisez et discutez aujourd'hui parmi les musulmans, nous sommes dans le superficiel. C'est comme si ça n'existait pas. Comme si nous avions compris, après Abu Hamid el-Ghazali, qui rejette la philosophie, qu'il ne fallait plus entrer dans la discussion sur la rationalité et sur la question de la révélation. Et ça, c'est une erreur. Il faut réconcilier la pensée musulmane avec la philosophie du savoir, avec une épistémologie. Pourquoi? Parce que l'épistémologie, elle donne un sens au savoir. Elle donne une philosophie du savoir. Comment est-ce qu'on constitue le savoir? Et que nous nous sommes coupés de ceci par crainte des apports étrangers. Alors oui, c'est particulièrement important. Un de ceux qui a été le plus ferme sur cette question-là, c'est Ibn Taymiyyah, qui refusait la logique grecque. Mais refuser la logique grecque ne l'a pas empêché d'écrire 9 volumes sur An-Naql wal-Aql. Il refuse la théorie grecque de la logique, mais il développe de l'intérieur une vraie réflexion islamique endogène sur ces questions-là. Et quand Abu Hamid el-Ghazali rejette, c'est-à-dire il rejette la philosophie, c'est que ce qu'il rejette, c'est la logique acceptée par Ibn Sina Avicenne et qui est une logique exogène au principe de l'islam. Et d'ailleurs, même ça se discute. Même ça se discute. Ce que fera Averroès, c'est qu'il le discutera. Mais le rejet du débat philosophique, le rejet de la réflexion philosophique ne fait pas partie de la tradition musulmane. Elle fait partie de la tradition musulmane quand la tradition musulmane a peur de la pensée exogène, a peur d'être colonisée. Et donc, il faut que nous nous réconcilions à ce savoir-là, fondamental. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans la discussion qu'il y a entre les Mu'tazila, et puis ensuite il va y avoir l'Ash'ariyya, et puis il va y avoir la position d'entre deux del Maturidiyya, vous avez, de ce point de vue-là, des réflexions extrêmement importantes. Si vous n'êtes pas équipé avec ça aujourd'hui au XXe siècle, vous allez répondre aux questions contemporaines comment? En faisant de l'éthique marginale. Et non pas des questions fondamentales sur la conception de l'homme, sur la conception du savoir, sur la conception de la philosophie du savoir, de l'épistémologie fondamentale. Alors on est en train de bricoler des réponses islamiques sur le détail et non pas des conceptions islamiques sur le fondamental. Et donc de ce point de vue-là, vous avez une formidable histoire de la pensée musulmane extrêmement importante. Et je peux vous dire une chose, Abu Hamid el-Ghazali, Hujjat al-Islam, c'est-à-dire cette référence-là, il savait sur la pensée grecque, sur la pensée chrétienne, sur la pensée de l'autre et sa propre pensée, 1000 fois plus que la majorité des savants musulmans de notre époque avec tous les moyens de connaissance que nous avons. C'est-à-dire que nous vivons en Occident et ils en savaient davantage que nous savons. Et nous voulons discuter
avec autrui des valeurs qui sont communes en nous ignorant et en ignorant notre propre référence. Parce qu'il faut une sacrée disposition intellectuelle pour pouvoir confronter la philosophie occidentale et écrire un livre qui rejette cette philosophie avec le fond avec lequel il le fait. Quand vous lisez, mais aujourd'hui, nous sommes au 15e siècle de notre ère, nous sommes au 21e siècle, et le Munqiz min ad-Dalal est un texte d'une puissance intellectuelle incroyable, et qui répond avant que vienne Descartes à la formule de Descartes et de l'idéalisme cartésien. Avant! Et comme si nous n'avions pas cet héritage-là, comme s'il ne fallait pas être équipé de ceci, arrête de faire de la philosophie. Eh bien non. Il faut que nous nous réconcilions avec ceci, mais de l'intérieur, avec la conception dont je parle et qui est fondamentale, qui est une réponse également à ceci. Vous avez des choses particulièrement importantes, même dans des références. Peut-être n'avez-vous pas entendu ou jamais entendu, au XIe siècle, il est mort. Vous savez que Abu Hamid el-Ghazali est mort en l'an 1111. C'est très facile, 1111. Et vous avez un autre auteur, Miskawayh, 1030. Il meurt en 1030. Et Miskawayh fait quelque chose de tout à fait particulier. Vous savez que toute la philosophie musulmane va intégrer les catégorisations de la raison grecque. L'irascible, la tempérance, et toutes ces notions sont là, sont présentes. Miskawayh fait quelque chose de tout à fait particulier. Il est un pont avec la troisième source. Il va développer toute la réflexion sur quelle est la finalité de la philosophie grecque, c'est Sa'ada. L'homme cherche Sa'ada, la joie, le bonheur. Et lui, il reconstruit le tout, prend à la pensée d'Aristote, prend à la pensée néo-platonicienne et pas platonicienne seulement, et il y ajoute toute la dimension mystique d'El-Hub. Et en fait, il fait le pont entre la philosophie et la mystique musulmane, il réintègre ceci à la pensée musulmane. Et il est de ce point de vue-là différent de Raghib el-Isfahani, c'est-à-dire il réconcilie les ordres. Regardez l'amplitude intellectuelle de nos savants. Regardez cette amplitude intellectuelle qui consiste à regarder en face la philosophie d'autrui, d'intégrer. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, l'avenir des musulmans dans le monde, et en particulier en Occident, ce n'est pas d'être intégré, c'est de savoir comment intégrer. C'est le contraire. C'est comment je prends de la civilisation et j'intègre à ma conception du monde, non pas comment je bricole ma conception du monde et je la mets sous une autre conception du monde. C'est le contraire. Et c'est pour ça que certains, quand ils m'entendent parler, ils disent ce discours est très dangereux. Et souvent, des non-musulmans comprennent beaucoup plus ce que je suis en train de dire que des musulmans. Parce que certains musulmans, ils disent tu veux changer l'islam, mais non, c'est le contraire. Je veux ouvrir l'amplitude de la pensée musulmane pour les références qui sont les siennes et intégrer d'autrui ce qui reste cohérent avec ma conception. Mais je ne veux pas détruire ma conception. Je ne veux pas avoir une conception de la périphérie. Donc vous voyez comment l'éthique, elle nous ramène à ça. Et ça m'amène au troisième point sur lequel j'insiste énormément parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de vous apercevoir dans le monde majoritairement musulman, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Indonésie, c'est vrai en Malaisie, c'est vrai dans le monde arabe et c'est vrai en Occident. Aujourd'hui on est en train de nous faire sortir une nouvelle théorie sur la mystique musulmane et le soufisme. Et on est en train de mettre les musulmans les uns contre les autres. Et tant que nous n'aurons pas intégré la vraie mystique musulmane à l'intérieur du corps de l'islam, et non pas ce nouveau mysticisme qui est en train de nous dire qu'il est apolitique et qui ne dira rien sur les injustices pour être accepté par les États, eh bien nous allons à notre propre division. Parce que la pensée éthique, elle nous ramène à cette vraie tradition mystique. Et on ne peut pas parler d'éthique musulmane si on n'intègre pas dans la mystique musulmane tout l'apport des al-Mutasawwifun, qui ont été déterminants. Et le premier, Hassan el-Basri, on est au 8e siècle et il développe toute une conception tout à fait profonde sur le rapport de la tristesse vis-à-vis du monde, mais avec une chose, ce qui va permettre de vivre dans la tristesse parce qu'on est avec Dieu va toujours être déterminé par le comportement, toujours. En fait, l'éthique chez les soufis qui sont enracinés dans la tradition musulmane est une éthique du comportement. Il n'y a de possibilité d'être éthique que dans le vivre éthique. Et ça, c'est une dimension très très importante. Et vous avez Rab'a al-Adawiyya que vous connaissez, elle va plutôt insister. Comme عندي من الوقت خلصت أنا ولا 5 minutes. Subhanallah, j'étais à la fin de mon introduction. Non, je plaisante. C'était de l'humour, humour halal. Donc,
Je vais terminer. Qu'est-ce que je disais? Oui, toute cette dimension de la mystique aussi, et là aussi, il faut que nous fassions extrêmement attention. Dès le 8e siècle, comme je l'ai dit, 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, vous avez des savants qui vont développer... El-Muhasibi, par exemple, c'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux sur les règles. Il est pour une mystique, El-Junayd, c'est la même chose. C'est autre chose que ce que l'on va voir dans d'autres traditions par la suite. Et là, il faut être même très, très, très prudent. Vous connaissez ce qu'on dit de Ibn Arabi. Ibn Arabi va aller extrêmement loin. Et Rumi vont aller loin, mais attention, je vous propose de faire très très attention à ces jugements qui vont trop vite parmi ces savants parce qu'ils ont un discours très spécialisé par rapport à ce qu'ils sont en train de dire et qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Faire attention à ce que la terminologie mystique, elle soit étudiée avant d'être jugée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une longue tradition de gens qui sont à l'intérieur et qui mettent en évidence quel élément très très important. En fait, l'essentiel de la vie, regardez, les savants du fiqh vont se poser la question du moyen. Les philosophes et les mutakallimun, ils vont se poser la question de la source. Et les soufis vont se poser la question de la finalité. Quelle est la finalité? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à me réformer et à changer mon comportement pour être dans l'amour de Dieu. El-Hub. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Et comment est-ce qu'on va suivre le prophète sallam? À partir des soulouks, c'est-à-dire à partir du comportement. Les uns pensent la source, l'autre pense le moyen, les troisièmes pensent la finalité, mais l'éthique est partout. L'éthique, elle est dans les trois domaines. Mais la finalité, c'est de dire chez les soufis, quelle est la finalité de la vie? Qu'est-ce que l'on cherche? En fait, on cherche à se réformer, on cherche à réformer son comportement, on cherche à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va avoir des maqamat et ahwal. Et puis les maqamat, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ahwal, c'est des mawahib, comme il est dit, elle est connue. Et le maqamat, l'ahwal mawahib, ou le maqamat mutasibat, c'est-à-dire les maqamat, les ahwal, c'est des choses qui sont données par Dieu, et puis les maqamat, c'est des choses dont on fait l'effort. Mais c'est un travail d'effort que l'on fait pour arriver à la finalité. Une fois qu'on a dit ça, et j'en arrive à ma deuxième partie qui me permet de conclure en même temps, quand on voit ces sources-là et qu'on comprend la centralité de l'éthique, on comprend une chose. Quand on parle de l'éthique, on va se poser la question des sources, on va poser la question des moyens et on va se poser la question des finalités. Les trois ordres dont je viens de parler, ils mettent ceci en évidence. Et nous, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, pour ceux aussi qui viennent à nous et qui ne sont pas musulmans, ils doivent aussi comprendre que nos sources sont importantes et que notre histoire, elle est importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à un moment donné, cette formidable puissance du savoir qui regardait l'éthique comme centrale et le savoir comme un moyen nécessaire, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des choses sur lesquelles il faut que nous nous arrêtions. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut être critique, mais il faut être critique constructif. Il y a un élément qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir une fragmentation des sciences islamiques et une prédominance du droit sur tous les autres, parce que le droit donne l'impression qu'on résiste mieux à l'attaque de toutes les autres civilisations. En fait, c'est par le savoir, c'est par la confiance en Dieu et en soi qu'on est une civilisation qui offre et qui contribue. Mais quand on se sent dominé, c'est le droit qui va prendre le dessus. À un moment donné de notre histoire, qui se situe aux alentours du XIIIe siècle, puis du XIVe et du XVe, il va y avoir une fixation sur le droit et une déconnexion entre le droit et l'éthique, le droit et la philosophie et même la mystique, au point qu'on a sorti certains champs. Cette histoire-là, il faut la faire. Il faut qu'à un moment donné, nous revenions à notre histoire pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes arrivés là et comment est-ce que nous pouvons, de ce point de vue-là, réfléchir. Et je vous propose, pour ceux qui sont d'entre vous des musulmans et des musulmanes ordinaires, ceux qui travaillent sur le champ de l'islam, ceux qui sont des personnes d'autres confessions et qui travaillent, mais aussi nous de l'intérieur, à prendre au sérieux la catégorisation des sciences parmi les musulmans. Qui a autorité, qui fait autorité? À un moment donné, il faut que nous soyons au clair sur cette question qu'il faut questionner le pouvoir. Qui a le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on donne le pouvoir à certains savants et pas à d'autres? Qui a ce pouvoir qui n'est pas dit mais qui est présent partout? Pourquoi le pouvoir de la règle et non pas le pouvoir du sens? Pourquoi le pouvoir de l'extériorité
qui en arrive à faire en sorte que nous, en tant que musulmans aujourd'hui, mais disons les choses comme elles sont, nous en sommes arrivés à juger nos frères et nos sœurs sur les apparences extérieures et non pas sur les cheminements intérieurs. Mais ça, c'est un problème, parce que c'est la traduction du pouvoir concret sur la réalité des musulmans. Et si on ne discute pas en amont, eh bien on subit en aval. Donc ça, cette question-là, elle me paraît importante. Et j'en arrive à une chose qui est véritablement la réflexion autour de ceci. Si nous voulons développer une pensée de l'éthique universelle, de l'éthique globale, il faut que nous pensions à notre compréhension du monde. Et c'est pour ça, dans ce que disait le Cheikh Chawqi et dans ce qu'on essaye de dire au centre, à un moment donné, tout ce que je viens de dire nous ramène à quelque chose de plus important. Et en fait, quelque chose qui est plus important, c'est que nous ne pouvons pas parler de ceci si nous, en tant que musulmans, nous ne revenons pas à notre conception du monde. Et la conception du monde, c'est finalement quel est le statut de l'homme dans l'univers. Et la conception de l'homme en islam, mais c'est très important ceci, le plus grand discours de résistance au capitalisme sans règles, le plus grand discours sur la science sans conscience, le plus grand discours sur les sciences qui n'ont plus de finalité, c'est pour nous, d'un point de vue de musulman, c'est de rappeler cette notion, la notion centrale, non pas comme on le fait Daesh et le soi-disant État islamique, de la notion de khilafa. Mais qu'est-ce que c'est le khilafa? C'est nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde, nous en sommes les gérants, et la gérance qui est toujours questionnée par les finalités de son agir. C'est-à-dire renouer avec les finalités. Et ce que nous pouvons apporter aujourd'hui dans les sciences contemporaines, c'est pas uniquement de questionner, d'être en compétition avec les sciences. Je veux dire, certaines personnes nous disent l'économie islamique réussit quand elle fait le même profit que l'autre économie. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Si l'économie islamique c'est de faire le même profit, c'est qu'on n'a pas compris que le problème de l'économie, c'est l'obsession du profit. Et donc la finalité. La même chose dans les sciences, la même chose dans tous les domaines de la philosophie. Nous ne sommes pas dans une compétition du succès quantitatif, nous sommes dans une compétition du questionnement qualitatif, des finalités. Donc nous devons revenir à une cosmologie musulmane, une conception du monde, une conception des ordres, et intégrer les savoirs, et l'éthique nous le permet. L'éthique nous l'oblige. Nous ne pouvons pas avoir une réflexion éthique si nous ne développons pas ce que je disais. Par les finalités, redévelopper les interdépendances de nos savoirs. Mais ça veut dire, par exemple, qu'en bioéthique, on ne peut pas s'arrêter à dire c'est halal ou haram de faire ceci. On doit se poser la question de la médecine et de la personne humaine. En économie, on ne peut pas dire un processus halal ou haram de l'intérêt ou de pas l'intérêt. Ça suffit de penser que la seule réponse islamique, c'est de savoir si je peux acheter une maison et c'est halal de faire de l'intérêt. Oui, on peut avoir une réponse et une fatwa là-dessus. Mais la vraie question, c'est de questionner les finalités de l'économie contemporaine. Et ça passera par une réflexion sur l'éthique, ça passera par la réconciliation avec une philosophie des sciences, une philosophie des savoirs, une philosophie du droit musulman, et non pas simplement de la gestion de ces éléments-là. Pourquoi? Parce que, on le sait dans la tradition musulmane, on le sait, certains savants, quand ils n'ont pas de réponse, finalement utilisent le hiyal, c'est-à-dire des astuces juridiques pour rendre halal ce qui n'est pas tout à fait halal, mais comme on n'a pas le choix, darura, haja, yallah halal. Non, mais c'est très sérieux cette affaire. C'est très sérieux, c'est-à-dire qu'en amont, on manque de cette vision-là. Et ça, il faut inviter nos savants et notre réflexion. Donc cette idée de la conception de cette cosmologie, de cette finalité, elle est basée sur la notion aussi qui a été mise en évidence de la fitra, c'est-à-dire comment on conçoit l'homme. Comment est-ce que la conception de l'homme doit se... Et nous n'avons pas... Où est notre contribution? Je vous pose la question, internationalement, dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme ici en Occident, comme en Asie, quelle est la contribution musulmane à une réflexion sur la conception de l'homme, sur la conception de la nature, sur la conception des sciences? Quelle est notre contribution fondamentale, si ce n'est de dire, pour faire plaisir aux gens ou pour être acceptés, nous avons les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous pensez que le monde aujourd'hui a besoin qu'on dise on a les mêmes valeurs théoriques que vous, ou est-ce qu'on a des conceptions actives pour changer ce monde avec vous? Voilà la vraie question. Wallahu a'lam. Je pense que cette réflexion-là est une introduction. On va parler aujourd'hui des sciences, on va parler de l'économie, on va parler du genre, on va parler en même temps de la méthodologie aussi, de notre rapport au texte. Et je pense que ce sont des questions qu'il faut toujours garder en mémoire comme questionnement fondamental
J'aurais dû donner l'exemple, de finir dans mon temps, donc désolé pour ça. Salam alaikum.